Dans l'évaluation pour l'attribution de travaux, deux critères techniques et économiques ont permis d'analyser les solutions proposées. Les groupes ont présenté des programmes efficaces du point de vue de la durée, de la construction, de la protection environnementale et de l'insertion professionnelle, en particulier des personnes en difficulté éloignées de l'emploi. Les entreprises s'engagent à protéger l'environnement et à utiliser pendant la construction des énergies propres et des biocarburants. La durabilité est une responsabilité à laquelle on ne peut pas se soustraire et le monde des affaires se prépare à ces grandes évolutions. L'engagement en faveur de la transition écologique fait désormais partie intégrante de l'action commune des entreprises et des associations d'entreprises dans toute l'Europe, même en France et en Italie, surtout dans cette phase délicate de reprise économique où tous les aspects liés à la protection de l'environnement doivent être pris en compte. Le MEDEF a été très actif pendant toute la crise sanitaire que nous venons de traverser et dont nous sortons. Il a été très actif, je tiens à le souligner, en étroite collaboration avec nos homologues de la Cofin Industria, dont on est très proche et dont on partage en toute chose les analyses et les propositions. Ce n'est pas une voie facile à emprunter car elle implique de combiner des réformes efficaces, des investissements et une coopération totale entre les décideurs publics et privés. C'est un sujet qui nous crée beaucoup de contraintes et la législation ou la réglementation européenne, mais également les législations et réglementations nationales, typiquement en France, créent un cadre qui est de plus en plus exigeant. Mais le MEDEF ne perçoit pas les choses de ce point de vue. Il faut positiver cette situation, il faut positiver ces enjeux et les entreprises françaises sont bien convaincus que la problématique de l'environnement est également et avant toute chose une source d'opportunités remarquables. Encore faut-il s'en donner le temps, encore faut-il s'en donner les moyens. De ce point de vue, les enjeux de calendrier, les enjeux de financement de cette transition écologique sont évidemment extrêmement sensibles pour les entreprises au sortir de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le développement durable associé à une mobilité qui favorise le transport ferroviaire devient une condition pour améliorer la compétitivité du système économique. Et dans le cas d'une grande infrastructure comme le Lyon-Turin, une opportunité d'augmenter la balance commerciale. Pour le transport de passagers comme pour le transport de marchandises, le ferroviaire est une solution environnementalement vertueuse, puisqu'on sait que les émissions liées au transport ferroviaire sont assez sensiblement inférieures. Mais encore faut-il dédier le ferroviaire aux bons usages. Alors, de ce point de vue, il faut que les gouvernements accompagnent le mouvement pour que le transport multimodal soit le plus efficace possible. Il y a une contrainte environnementale, bien sûr, mais il y a aussi une contrainte d'efficacité opérationnelle et d'efficacité des entreprises et de l'économie d'une manière générale. La France est le deuxième fournisseur de l'Italie, l'Italie est le deuxième fournisseur de la France. On traite annuellement des volumes et des montants absolument considérables et toutes les expériences historiques démontrent que les infrastructures, en l'occurrence les infrastructures ferroviaires, sont de nature à consolider et à développer les échanges.